Bonjour, bonsoir la famille, bonjour chers ancêtres dynamiques. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bienvenue sur notre chaîne qui parle de spiritualité, de challenge à relever au quotidien dans une société qui est de plus en plus complexe et qui parfois nous réserve des drôles de surprises. Et nous parlons aussi de reconnexion à soi et aux ancêtres, d'intégration. Cette façon de mettre le poil à poil, elle est vraiment limite parce qu'on ne peut pas faire la guerre à la nature. Des personnes qui ont fait un choix de rester naturelles, c'est un choix de vie. Au-delà des protections, moi je vois par exemple dans les populations noires, il y a beaucoup de femmes qui ont des soucis avec les poils incarnés, du fait qu'elles ont tendance à utiliser la lame de rasoir chaque fois, crac, 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 crac. Et puis à un moment, on se retrouve avec des boutons. Et quand on a des poils, on n'a pas vraiment ce genre de problème. Parce qu'on n'agresse pas le poil, qui n'aura pas tendance non plus à réagir, on n'agresse pas la peau. Euh, et si on est curieux ou curieuse, on se rendra compte que au niveau, à la base du poil, au niveau du contact de la peau et du poil, c'est un environnement qui a un très beau teint. Parce qu'il n'est pas agressé, parce qu'il a le taux d'humidité qu'il lui faut. Il n'y a qu'à voir certains dermatologues qui nous en parlent bien. Euh, Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont épilés ont une peau hyper rêche. Non. S'ils savent l'hydrater, s'ils n'ont pas non plus une peau sèche ou hyper sèche. Mais toujours est-il que quand on n'est pas épilé, on n'a pas la corvée de surveiller de près. Est-ce que ma peau est en train de se dessécher? Est-ce que... Non. On fait ses soins normalement. On se nettoie, on s'hydrate normalement. On n'a pas besoin d'en faire plus. Et puis, le teint, il est vraiment... C'est très agréable. Et même au toucher, c'est très agréable. Après, il faut aimer. Parce que si on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Je ne suis pas là pour obliger les gens à aimer les poils. Je dis juste que le procès qui est fait au poil est violent. Le procès qui est fait au poil ne devrait pas. On peut pas, dans ce cas, il faudrait aussi faire un procès aux gens qui gardent les cheveux, ceux qui gardent les dents, ceux qui gardent les ongles. On n'a pas fini hein, à faire des procès sur tout ce qui existe sur l'homme. Le poil soit plus pénible que ça à porter. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont des poils qui pèsent, mais moi, jusque-là, je suis incapable de vous dire quel est le poids d'un poil parce que je ne le sens même pas. Je sais qu'il est là quand je le vois, je sais qu'il est là si j'ai la chair de poule ou dans ce genre de choses, oui. Mais sinon, il ne pèse pas plus que ça. Donc, ce serait vraiment agréable, sociable, humain. Bah oui, ce serait humain de reconnaître la dignité de ceux qui gardent les poils, qui portent les poils. Tant que ça ne vous dérange pas. Et je ne vois même pas pourquoi ça vous dérangerait, parce que moi je porte mes poils, toi ça te dérange. Je comprends pas trop. Maintenant que quelqu'un soit malodorant, je crois pas qu'il ait besoin d'être épilé ou pas épilé. C'est juste qu'il a un problème. Est-ce que c'est sa santé? Est-ce que c'est l'hygiène tout simplement qui est pas bien faite, entre autres. Mais le poil pour le poil, qu'on m'explique. Ceux qui sont spécialisés en poil, dites-nous, hein, est-ce que le poil sent mauvais? Dites-nous, dites-nous. Euh, les sourcils, les cils, je crois que c'est des poils aussi. Donc, si on part de là, il faudrait peut-être les enlever aussi, hein, quitte à avoir la poussière qui nous rentre dans les yeux toutes les secondes. Ou alors le vent qui agresse nos yeux parce qu'il n'y a plus de barrière. Le sujet que je voulais aborder avec vous, qui est parti d'un jeune monsieur de 5 ans, il est peut-être urgent, oui, d'en parler. Parce qu'à 5 ans, on réagit, on ne comprend pas, on se pose des questions et on montre du doigt
À 15 ans, qu'est-ce que ça va poser comme question par rapport euh, à soi-même, au rapport qu'on a à son corps. On sait bien que à l'adolescence, c'est l'un des moments où l'être humain se pose beaucoup de questions, se remet en cause et où la confiance en soi est montrée du doigt. Alors, si quelque chose comme les poils doit devenir aussi un sujet qui, 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 qui crée problème, parce qu'il y a le regard des autres, il y a les sous-entendus, et il y a les mots, et il y a toutes les méthodes qui sont mises en route pour discriminer ceux qui préfèrent garder leur poil. Je trouve que c'est quand même grave. C'est grave parce que ces jeunes personnes en devenir ont le droit de choisir. Et la pression qui est mise sur les personnes qui portent le poil est énorme. Alors, si les personnes adultes ont déjà du mal, combien de fois des adultes en devenir, des adolescents qui se cherchent, qui essaient de comprendre leur corps, et si à cet instant-là, on leur fait comprendre que le poil est un problème, c'est pas on les aide pas. On les aide pas. Ce serait bien qu'ils aient qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent apprécier le rapport qu'ils ont à leur corps, à leurs poils, à leurs cheveux, à leurs ongles. Parce que les ongles, comme les poils, ça fait partie du corps. On doit pouvoir les apprécier et se décider par soi-même si on les aime ou on ne les aime pas. Pas qu'il y ait une pression, une grosse pression derrière qui montre le poil du doigt. Parce que si à 5 ans, parce que moi, ça m'a vraiment interpellée ce matin, si un gamin de 5 ans montre déjà les poils du doigt, alors que dans son environnement proche, il y a quelqu'un qui garde les poils, il y a de quoi s'interroger. Et c'est sur cet aspect-là de la chose que j'interpelle la communauté. Posons-nous des questions sur nos goûts et sur les goûts des autres. C'est pas de décider de cette façon-là, surtout sur quelque chose qui fait partie de... Donc, cette guerre au poil, qu'on combatte son poil à soi, est un choix de vie. Que l'autre veuille garder ses poils, c'est aussi un choix de vie. Laissons à ceux qui veulent garder leurs poils le droit de les garder. On est avec les poils, on grandit avec, on vieillit avec. Ce n'est pas une invention, ça ne tombe pas du ciel, on ne fait pas une commande, hein. On ne commande pas les poils sur Internet. C'est naturel les poils, ça pousse naturellement. On ne doit combattre le poil, c'est combattre la nature parce qu'on fait partie de la nature, on est la nature aussi. Laissons le droit à ceux qui veulent garder leurs poils de les garder. Et moi, j'encourage à garder les poils. Grâce aux poils, on a les yeux protégés. Grâce aux poils, on peut se connecter à beaucoup de choses. Et grâce aux poils, on peut aussi différencier certaines choses. Je ne veux pas m'étendre sur des sujets sensibles, mais le poil n'est pas aussi inutile que ça. Ça fait partie des choses qui nous font comprendre qu'on a changé de stade aussi dans l'évolution de l'être humain. Lorsqu'on naît, lorsqu'on grandit. Ah oui, mais ça, c'est un enfant. Ah, il est devenu adolescent. Ah, c'est une femme, c'est un homme. Ce n'est pas celle-ci pour nous montrer, mais ça fait partie des choses qui permettent souvent de constater l'évolution de la personne, de sa naissance à l'âge adulte. Alors pourquoi le bannir? Pourquoi faire comme si le poil n'a jamais existé et ceux qui portent les poils les ont commandés sur je ne sais quel site? On ne les commande pas. On est avec, on grandit avec, on choisit de les garder ou pas. Et moi, j'adore les poils. J'adore mon poil. Et je félicite tous ceux qui ont les poils, tous ceux qui aiment les poils. On a le droit d'aimer ses poils et de les garder. Et on a le droit d'être respecté parce qu'on a gardé ses poils. Et je fais un gros câlin à tous ceux qui ont gardé leurs poils, qui gardent leurs poils. Mais je ne déteste pas ceux qui n'ont pas leurs poils, c'est leur choix de vie. C'est juste que j'aimerais qu'on puisse vivre ensemble, sans discrimination, sans préjugés. C'est des choix de vie.
Et dans chaque choix de vie, chacun assume. On a besoin les uns des autres. Parce que c'est ensemble qu'on fait, bâtissons, et c'est ensemble que nous allons y arriver. Bonne journée à vous. Et je continue ma cueillette de tomates.